Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin? Oui, il va falloir que je trouve un cadeau pour mon copain, quand même. Ben moi, j'ai pas de copine. C'est avec plaisir que l'on vous présente une partie de l'actualité du mois de janvier. Dernièrement, nous avons rencontré des professionnels de l'IME de Briec, de retour de Belgique. Ils nous ont parlé de l'application de la méthode Snozelen sur leur établissement. C'est une communication sensorielle. On apprend à communiquer avec les 7 sens et on apprend à communiquer différemment avec les personnes qu'on accompagne. Ce projet avait déjà vu le jour au foyer Dantec il y a quelques années puisque certains professionnels étaient formés. Il y a eu la création d'une salle avec du matériel mis à disposition pour pratiquer cette méthode. Toutefois, ce projet s'est essoufflé puisqu'il y avait peu de professionnels formés. Et en 2020, le projet est revenu sur le terrain puisque certains professionnels voulaient le reprendre et donc pour le bien-être bien sûr des résidents et pouvoir les accompagner au mieux. Participer à ce colloque-là, ça nous a apporté plusieurs choses, donc à différents niveaux. Ça nous a permis aussi de nous trouver, de nous retrouver entre collègues de différents corps de métier. Donc il y avait psychomotricienne, il y avait psychologue, il y avait éducateur spécialisé, AMP, aide-soignant. Et d'avoir comme ça la pluralité des professionnels autour d'un projet unique, ça permet aussi entre nous, de discuter et d'en échanger avec nos réalités de terrain. Donc on a vraiment ressenti une union à ce moment-là en termes de professionnels. Ça nous a permis également de partager nos expériences, que ça soit entre nous, mais également avec donc des professionnels de Belgique qui travaillent avec ce concept-là depuis quand même pas mal de temps. Donc ça nous a éveillés, ça nous a ouvert l'appétit en quelque sorte. Et puis aussi, d'avoir une meilleure connaissance et de cerner un peu mieux le concept fait qu'on peut mieux le transposer aussi à nos collègues. On a fait toute la réunion trimestrielle pour leur présenter la méthode, le concept et ce qu'on avait appris en Belgique et on leur a montré en effet aussi donc les boîtes qu'on avait commencé à faire, voilà. Et on a un projet de faire une semaine du Snozelen dans l'établissement pour vraiment leur montrer comment utiliser le matériel aussi. Et puis le dernier point aussi, c'est d'intégrer cela dans nos projets individuels d'accompagnement. En cette nouvelle année, les Genêts d'Or restent mobilisés pour la revalorisation salariale des professionnels du secteur médico-social. Pour vous, nous avons rencontré Geoffrey, qui est stagiaire CIP au Genêts d'Or. Je suis en formation de CIP, conseiller en insertion professionnelle. Donc c'est une formation qui favorise l'accès et le maintien des personnes dans l'emploi. Concrètement, ça va être d'analyser la situation des personnes accompagnées, d'établir avec elles un diagnostic partagé de leur situation et de mettre en place des plans d'action justement pour favoriser leur accès à l'emploi. Et surtout aussi de travailler leur projet professionnel en amont. J'ai choisi les Genêts d'Or pour mon stage pratique, déjà pour avoir un premier contact avec le public des personnes en situation de handicap et voir aussi si dans ma future carrière de conseiller en insertion professionnelle, je pourrais travailler avec ce public-là. Je suis content de mon stage, même si c'est très stressant par rapport à tous les écrits qu'on a justement en formation, mais je suis dans un bon milieu et je m'y plais. On arrive vraiment à créer une relation de confiance. Et puis, le meilleur côté, c'est que je me sens utile, quoi. Camadeo a fait une initiation à l'audiovisuel à Douarnenez. Mathieu nous explique comment est né ce projet. En fait, le projet est né d'une demande du lycée de Saint-Blaise à Douarnenez qui souhaitait, sur une semaine pédagogique, faire appel à nous pour l'initiation à l'audiovisuel. Le lundi, en fait, on est arrivé, ils devaient écrire et finaliser leur scénario. Le mardi ensuite et le mercredi, c'était tourner leur production en fonction de leurs idées. Et voilà, c'était un peu carte blanche, hein. La seule chose qui était imposée, c'était les 6 minutes. Et le jeudi, vendredi, ils devaient monter leur film. Alors on est venu, nous, avec tout le matériel qu'on a ici à Camadeo, chez eux, là-bas, au lycée Saint-Blaise, et ils ont pu bénéficier de tout le matériel, professionnel évidemment.
Le jeudi également, en parallèle de ceux qui montent, qui font le montage, certains vont faire l'affiche du film, d'autres vont passer une fausse conférence de presse où ils jouent un peu le jeu de star, etc. Ça les met aussi en condition de poser des questions, d'être intervieweurs, mais aussi d'être interviewés. Ça va leur permettre d'être dans le champ de la création, d'être aussi dans le champ de travailler avec les autres, parce que voilà, c'est un travail collectif et qu'un film se fait avec plusieurs personnes, et si tout le monde n'est pas ensemble, ça risque d'être compliqué. Une fois que tous les groupes sont passés, on se revoit souvent 15 jours, 3 semaines après, où il y a une diffusion dans l'amphithéâtre avec un jury qui aura reçu au préalable les films, qui aura du coup donné des prix ou pas à certains films. Généralement, tout le monde a un prix, le but c'est que tout le monde soit valorisé aussi. Et voilà, on montre aussi le making-of de cette semaine. Pour l'année 2021, il s'est fait avec le lycée de Saint-Blaise à Douarnenez. On espère aussi qu'il va pouvoir se faire en 2022. Et puis on est ouvert à tous les établissements, lycées et collèges, pour faire découvrir ce que c'est le milieu de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui lui arrive? En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce journal et je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. On se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao! Sophie, c'est fini. On y va.